L'artiste qui va arriver, elle va nous mettre du soleil là dans cette salle. Qu'est-ce que je suis content de la voir. L'année dernière, elle n'avait pas pu venir. Elle m'avait appelé, elle m'avait dit Cyril, je ne peux pas venir, mais par contre l'année prochaine, je peux te dire, je serai là. À votre avis, de qui je parle? Ah, ça y est, on l'a reconnue dans le public. Elle est avec nous ce soir. Mais quel bonheur de la voir. Elle a sa coiffure, elle a sa tenue, elle a son maquillage, elle a tout. Elle est comme vous l'aimez. C'est Mado la Niçoise avec nous ce soir. Oh là. Non, je m'excuse, monsieur. Non, je m'excuse, monsieur Cyril. Oui, mais qu'est-ce qui se passe? Je peux pas le faire, le sketch. Et pour quel motif? Et mon mari s'est endormi, il s'est endormi. Bon, je vais le réveiller, je m'en occupe. Je devais faire le sketch avec mon mari, il s'est endormi. C'est mis en économie d'énergie. Ah, par contre, le moteur, il ronfle, hein. Il pourrait faire l'électricité pour tout le casino de Paris si on lui mettait l'éolienne devant le nez, hein. Oh, ça vous aide pas, les gens de devant, le ronflement de mon mari? Hein? Vous m'entendez bien? Ma soeur dit que le ronflement, c'est un problème de mauvais appel d'air. Parce que quand son mari perd la moumoute dans le lit, soi-disant, ça lui fait appel d'air, il ronfle plus. Non, moi j'ai dit que ça n'avait rien à voir. Je ne sais pas s'il y a des femmes qui ont des maris qui ronflent dans la salle. Il y en a? Oui. Et tant si vous n'avez pas de mari qui ronfle, c'est que vous êtes célibataire, hein? Non, mais je veux dire, ils n'ont pas de moumoute. Eh bien, c'est ce que j'ai dit à ma soeur, ça n'a aucun rapport. Mon mari, il n'a jamais eu besoin de moumoute pour ronfler. Jeune, il ronflait déjà, quand on s'est mariés, tu sais, au début. Il me faisait le ronflement du débutant. Oui, il ronflait léger, tu sais. Il me faisait le pneu qui fuit. Oui. Ça faisait un peu d'air dans la chambre. C'est pas une chambre qu'on avait, c'est carrément une chambre à air. Non, mais c'est pas ça, 2 ans après, ça s'est aggravé. Il m'a fait le pneu qui dégonfle. Ça fait drôle, tu te maries avec un type qui fuit, 2 ans après il dégonfle. Non mais tu t'y attends pas. C'est là que j'ai compris que d'année en année, le ronflement il s'aggravait. L'année qui a suivi, il m'a fait même le pneu qui crève. Ah oui, oui. Non mais là je me suis inquiétée, monsieur, dame. Je me suis inquiétée. J'ai bien fait de m'inquiéter parce qu'il y a 4-5 ans de ça, il m'a fait une variante. Là, non mais là je m'y attendais pas. Hein. Le pneu qui dégonfle et qui crève derrière de suite. Oui, oui. Chut. Chut. Même des fois il me faisait des ratés. Chut. Je me suis dit, s'il continue comme ça, il va me finir sur les jantes. Ah non, mais d'après moi, monsieur Damo, vous savez quand c'est qui s'est aggravé, le ronflement? Quand il y a eu le problème de la semaine des 35 heures. À la mairie, ça y a fait quand même 5 heures de travail en plus. Hein. Oui, il travaillait à la mairie, 5 heures de travail en plus. Alors déjà qu'il ne savait pas quoi faire des 30 heures. Alors qu'est-ce qu'il fait de ces 5 heures? Il va au bar de la mairie, tu sais, il fait le plein. Ça lui fait monter les calories, la nuit, il me souffle l'air chaud. Alors, non mais attends, l'hiver, je me plains pas, c'est extra, hein. Mais l'été, ça me convient pas. Moi, je l'ai emmené au docteur, j'ai dit au docteur, vous pouvez pas me le régler en air frais. Le docteur, il a rigolé, hein. Il me fait amener le plombier chauffagiste. Tu me vois, regarde, berger, le plombier. Le plombier, il va me dire, amenez-le chez le fabricant. Le fabricant, il va me dire, c'est un modèle qu'on ne fait plus. Ah non. Non, non, quand moi je vous dis j'ai souffert du ronflement, monsieur, dame, c'est pas des cagades, je connais vraiment le problème. Même à une époque, la voisine, elle avait le même problème avec son mari, tu sais, elle a voulu me rendre service, elle m'a apporté les boules qui yes. Connaissez, monsieur, dame, les boules qui yes? Eh? Bon, entre nous, eh? Moi j'ai mis à mon mari. Ça y a rien fait. Il les supportait pas. Déjà qu'il ne supportait pas les gouttes dans le nez, encore moins c'est des boules. Hein. Non, non, il me les rejetait. Il me faisait la serbacane. Une nuit, je m'en suis pris une dans l'oreille et je l'ai gardée. Hein. Et oui, parce que j'entendais moins. Du coup, je l'ai mis dans l'autre oreille, j'entendais plus rien. Comme quoi, les boules qui est, il vaut mieux les mettre dans les oreilles, hein, monsieur, dame. Non, le problème des boules qui est, c'est que ça coûte au bout d'un moment. Hein. Là, j'ai trouvé une solution économique. Hein. Depuis pas longtemps, peut-être ça peut vous intéresser. Hein. Je me mets 2 gnocchis. Faut les mettre pas trop cuits, hein, monsieur, dame. Comme ça te prend bien la forme de l'oreille. Puis moi, je les fais comme on les fait chez nous à Nice, tu sais, à la pomme de terre, et ça coûte rien. Hein. Bon, le problème de la pomme de terre, c'est que ça m'a fait le bouchon. La nuit, c'était extra, j'entendais rien. Hein. Mais le jour, j'entendais pas non plus. J'ai dû aller chez le type de l'oreille, là, l'oreillologue.
Oh, le type, il m'a sorti une frite comme ça. Tant ça fait drôle, tu mets un gnocchi, tu sors une frite. En tout cas, depuis que je mets le gnocchi, j'ai la frite. Merci, monsieur, dame. Merci. À bientôt. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je vais le réveiller. Au revoir, je vais le réveiller. Passez une bonne soirée, hein. Ah, elles sont drôles, elles sont...